Basket, le couple royal 2013 est connu. Ce couple est bien sûr saint-louisien. Pape Mor Faye de l'UGB et Ndeye Sène du Saint-Louis Basket Club. Ndeye Sène qui remporte le titre pour la 3e fois. La Fédération sénégalaise de basket a délibéré en fin de journée. La cérémonie de distinction se tient le 4 août prochain. Écoutez. Le roi de la saison 2012-2013, Pape Mor Faye de l'UGB. Révélation au niveau des garçons, c'est Ibrahima Sankhare de l'US Rail. Pour la reine, c'est Ndeye Sène du Saint-Louis Basket Club. La révélation au niveau des filles, c'est Matifal du Saint-Louis Basket Club qui fait partie de l'équipe des U19 qui doit aller en Ukraine. Et pour le meilleur entraîneur, c'est Cheikh Sarr, entraîneur de l'UGB. Donc le prix d'encouragement pour l'entraîneur, c'est Adramé Seck du Saint-Louis Basket Club. Le meilleur arbitre, c'est Aïssatou Diagne, elle est arbitre internationale. Elle est affichée dernièrement lors de la Coupe du Monde. Et l'équipe Fair Play, c'est Kayor Basket Club. Cette année, nous allons encore surprendre parce que comme vous le savez, les autres années, il y avait vraiment des cadeaux somptueux. Mais pour cette année, on va encore faire monter les enchères et on préfère aujourd'hui donner notre langue au chat. Cérémonie de distinction le 4 août prochain. Le 4 août, date de clôture de cette saison de basketball au Sénégal. Lutte pour terminer, l'arène sénégalaise est en ébullition. Malgré la fin de la saison, les rivalités entre lutteurs et entre promoteurs, des combats autour essentiellement des montants des cachets. Aboubacar Tunkara, Aminata Mbaye Fall. L'arène sénégalaise secouée par une affaire d'argent. Après la guerre des promoteurs sur les combats chocs de la saison 2014, les ténors de l'arène entrent dans la danse. Le combat entre Gris Bordeaux et Tyson, ficelé par Aziz Productions, risquerait de tomber à l'eau. Pour cause, une histoire de cachet. Le camp du 3e Tigre de Fass aurait craché sur une offre de 80 millions jugée dérisoire par rapport aux soi-disant 120 millions versés à Tyson. Le promoteur a fait une erreur de communication. Parce que lorsqu'il a ficelé le combat entre Tyson et Gris Bordeaux, on lui a demandé le montant payé par les deux lutteurs. Il n'a pas voulu communiquer. Mais à force de rechercher et de fouiner, on a pu savoir qu'il a payé à Gris Bordeaux 80 millions et à Tyson 120 millions. Mais le promoteur, en contrepartie, n'est pas venu pour démentir l'information. Et ensuite, c'est par la suite que Gris Bordeaux, à travers la presse, a su que son adversaire a eu plus que lui. Donc, Fass étant une très grande écurie bien structurée, ils se sont réunis pour dire, et Gris Bordeaux est venu pour dire qu'il ne va pas toucher à cette somme. Une occasion choisie par les experts de la lutte pour lever le voile sur ces cachets. Jamais un lutteur n'a eu un cachet de plus de 30 millions. La plupart du temps, c'est 20 millions. Le reste, c'est des primes de sponsoring. Jamais un promoteur ne vous montrera ce contrat. Le cachet, c'est ce qui régularise le combat au niveau du Comité national de gestion de la lutte. L'épisode Gris Bordeaux-Tyson illustre bien qu'actuellement, dans la lutte sénégalaise, l'argent passe avant tout. Joint au téléphone, le promoteur Aziz Ndiaye qualifie cette histoire de fausse rumeur. Excellente rupture et bonne soirée sur TFM.